Pourquoi est-ce qu'on se fout de la hausse des taux? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la hausse des taux immobiliers? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes probablement en train de vivre dans une grotte. Mais si je vous disais qu'en fait, pour vous, pour moi, en fait, ça ne change rien du tout. Je me présente, je m'appelle Sylvain, je suis investisseur dans des appartements à expérience. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer pourquoi en fait la hausse des taux, c'est pas une si mauvaise nouvelle pour vous, pour les logements expérience et pour votre futur dans l'immobilier. Ok, donc on sait tous que les taux sont en hausse. Ils sont passés en 2 ans de 1% à plus de 4%. Mais en fait, c'est quoi l'impact? L'impact direct qu'on a tous vu, c'est d'abord l'arrêt des transactions immobilières. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi le gel forcément de la hausse des prix. Les prix se stabilisent, voire pour certaines villes qui n'avaient jamais diminué depuis plus de 10 ou 15 ans, ont commencé à diminuer. Alors là, tout le monde commence à paniquer, tout le monde se dit qu'est-ce qu'on fait? C'est fini, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus acheter, on ne peut plus vendre. Ça, c'est la réaction des gens normaux, des gens qui ne voient pas plus loin que j'achète pour vendre, je vends pour acheter, et finalement je suis tributaire de la hausse des taux. Mais qu'est-ce qui se passe pour les autres? Ceux qui pensent un petit peu plus loin. En fait, ce n'est pas du tout un problème, c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que du coup, les vendeurs, eux, sont prêts à baisser leur prix. Les vendeurs n'ont plus d'acheteurs, et toi, quand tu arrives avec un projet où tu sais que tu vas pouvoir en faire quelque chose, eh bien tu peux négocier. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas tout le temps. Il y a 3-4 ans, tu ne pouvais pas négocier. Les taux étaient bas, tout le monde pouvait acheter. Tu étais au même niveau que les primo-accédants, tu étais au même niveau que les retraités qui avaient de l'argent de côté. Et du coup, tu te retrouvais avec de la compétition de partout. Là, c'est fini. Tu es tout seul et tu peux commencer un petit peu à négocier les prix. Mais ça, en fait, c'est même pas le plus important. Négocier, c'est comme la petite cerise sur le gâteau. C'est la petite cerise sur le gâteau, pourquoi? Parce que même si en fait, forcément, avec les taux, ça coûte plus cher, tu vas pouvoir réduire le prix d'achat. Et derrière, quand dans quelques années, les prix vont commencer un petit peu à redescendre, eh ben, tu pourras potentiellement renégocier, passer de 4% à 2%. Tu auras quand même acheté moins cher et tu auras fait une bonne affaire. Mais ça, c'est juste pour le côté économie à l'achat. Toi, ce que tu veux, c'est du coup pouvoir réussir à faire une bonne affaire quoi qu'il arrive, même si tu ne peux pas négocier, même si les taux sont hauts et que le prix est haut. Et comment est-ce que tu fais ça? Eh bien, ça, tu le fais avec des logements à expérience. Et qu'est-ce que c'est qu'un logement à expérience? C'est un logement dans lequel tu fais passer une nuit ou une semaine extraordinaire et unique à tes occupants. Ça veut dire quoi, faire passer une nuit unique ou extraordinaire? Ça veut dire qu'ils viennent uniquement pour ton logement et non pas pour ce qu'il y a autour, et qui viennent y passer à un moment unique. Donc c'est le cas pour les love rooms qu'on connaît tous, c'est le cas pour des chambres à thème, des chambres Harry Potter, des chambres qu'on a vues, il y a des hôtels maintenant qui sont sur le thème du Seigneur des Anneaux par exemple, il y a vraiment toutes choses à faire. On peut faire une jungle room, on peut faire des choses à thème, on peut faire n'importe quoi, et ça va être des logements uniques, et là-dessus, quand on fait vivre une expérience unique aux gens qui viennent, et ben du coup ils sont prêts à payer plus. Mais payer plus, ça veut dire quoi? Pas payer genre 10%, 15% de plus. Non, ils vont être prêts à payer 100%, 200% de plus. Ça peut te paraître fou, mais un logement, un studio standard de 30 mètres carrés qui va être loué 500 € par mois normalement, en Airbnb, il va être loué 1000, 1002. Ok, en gros, si tu passes à 60 € la nuitée, t'es loué 20 nuits sur 30, et bah, du coup, tu vas faire 1200 € quand on aurait fait 500. Donc, tu fais déjà 2,5 plus. Ça, c'est bien, c'est Airbnb, on connaît tous. Mais derrière, si tu arrives à faire vivre une expérience, en fait, de par le fait que c'est quelque chose d'unique et que tu sors du lot, tu peux faire payer, non pas 60, mais 120, 150, 200, plus si tu mets vraiment des choses haut de gamme dans ton logement et que tu fais vraiment vivre un moment unique. Et à ce moment-là, eh ben, tu fais plus 1002, tu fais 2000, 2005, 3000, 3005, pourquoi pas plus? Et alors là, du coup, ton cash flow devient énorme. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la différence du style les taux ont fait augmenter le prix d'un logement de 30% et tu gagnes 30% de plus. Non. Là, tu gagnes 100, 200, 300% de plus. Et donc, en fait, cette hausse des taux, eh ben, elle est complètement balayée par ton logement. Elle est complètement balayée par ton logement qui, en fait, lui, va se retrouver unique sur le marché. Et donc les gens qui vont chercher ce genre de choses, par exemple les fans d'Harry Potter, les gens qui veulent du dépaysement, le couple qui veut une love room pour passer et fêter son anniversaire de mariage, un logement pour fêter des EVG, EVJF qui a besoin de beaucoup de lits, d'une déco spécifique, d'un endroit où tu fais des petits selfies pour immortaliser l'endroit,
Et ben voilà, tous ces trucs-là, toi, tu es unique, tu es là, et tu fais passer un moment incroyable. Et donc, tu peux faire payer 2, 3, 4 fois plus cher. Et les gens paieront parce que tu es seul sur ce marché. Donc là, tu te dis, ok, comment est-ce que moi, je fais un logement expérience? En fait, c'est pas compliqué. Derrière, tu vas pouvoir regarder ce qui se fait sur Internet. On va regarder là, juste tout de suite, à quoi peuvent ressembler les différents logements à expérience. Donc regarde un petit peu là, on est sur la page d'accueil de Airbnb. Regarde un petit peu ce qui se fait. C'est juste unique. Donc là, on est sur l'onglet Wow. Donc là, tu vas avoir par exemple des nids dans les arbres. Donc là, on est sur vraiment de l'ultra expérience atypique. Hein. On n'est pas sur la chaîne en studio. Donc là, on est vraiment sur la partie vraiment plus. C'est-à-dire une cabane au milieu de l'eau, vraiment un espèce de vaisseau spatial, un hélicoptère, une tour. Voilà, on est vraiment sur des trucs uniques. Mais tu n'as pas besoin d'aller aussi loin en fait. Pour faire quelque chose d'unique, quand tu regardes un petit peu, eh ben, alors tu as les Américains qui ont fait très fort avec du coup des maisons avec des terrains de foot, des terrains de basket, des bowling, des salles de cinéma, bon ça voilà, des décorations Star Wars, Captain America, bon, ils font toujours tout plus grand, mieux que les autres. Ça c'est une des possibilités. Mais derrière, tu vas avoir plein d'autres choses de possibles. Regarde, je te montre le cas. Alors, c'est pas le meilleur logement puisque là c'est assez kitsch, mais on est sur un logement à expérience puisque on est vraiment sur du thématique, de l'unique, avec un jacuzzi, un sauna, une décoration personnalisée. Il y a beaucoup plus beau que ça. Mais juste ça déjà, eh bien, ça va être beaucoup plus demandé qu'un logement normal. Et qu'est-ce qu'on se retrouve? Regarde, 160 € la nuit. 160 € la nuit, 4,90 €. Certes, que 10 commentaires, mais coup de cœur voyageur. Et ça, des choses comme ça, il y en a des centaines et des centaines. Et c'est assez facile une fois que tu sais comment faire. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais je voulais juste te faire comprendre que c'est pas la peine pour les gens de paniquer, et pour toi en tout cas, d'écouter les gens qui te disent c'est fini, on peut plus acheter, c'est pas le moment. C'est toujours le moment. Il faut juste savoir quoi faire, comment faire. Et ça, je peux te l'expliquer, je te l'explique dans toutes les vidéos que je fais. Il n'y a pas de problème au niveau du marché de l'immobilier. Il y a juste des opportunités à saisir et des angles à prendre pour son type d'investissement. Et c'est ça qu'on va voir dans les prochaines vidéos où je vais un petit peu t'expliquer complètement tout ce qui est faisable et en fait à quel point au contraire on est dans une des meilleures opportunités de marché qui existent pour pouvoir faire des bonnes affaires pour exploser au niveau de ton cash flow. Voilà, donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire si toi aussi tu as déjà séjourné dans ce type de logement ou si tu comptes te lancer là-dedans. Et moi je te dis à très bientôt sur la chaîne ImmoFuel. Bye bye.